Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine présentée par Aurélie Véron. Dans le Découverte Magazine, cette semaine, Espoir FM s'est installé dans les locaux de la mission locale de Lagenais, l'Albret et Confluent. Alors c'est bien ça, on a un petit peu, il me semble, allégé le nom de cette structure. Et avec moi pour en parler justement, j'ai plusieurs invités. Il y a Yann, un jeune en service civique qui nous expliquera ses missions sur place. Il y aura aussi Jason qui est investi dans le projet de la web radio de la mission locale. Il vous en dira plus aussi dans quelques instants. Mais tout de suite, on va donner la parole à Olivier Payot, le directeur de la mission locale de Lagenais, Albret et Confluent. Alors justement, bonjour Olivier Payot. Pourquoi ces trois termes qui accompagnent la mission locale? C'est une question de territoire? Tout à fait. Alors la mission locale, comme son nom l'indique, elle est sur 3 territoires. Donc celui de Lagenais, la communauté d'agglomération d'Agen. Ensuite, Albret Communauté et la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Preissas, qui a été regroupée l'année dernière. La mission locale, c'est une structure associative, donc de loi 1901, de droit privé. Donc nous ne sommes pas des fonctionnaires. Hein. Les 41 salariés qui composent la mission locale ne sont pas fonctionnaires. Hein. Ils sont des salariés de droit privé. Mais effectivement, on a une mission de service public. Donc c'est pour ça que des fois, on peut être effectivement apparenté à la fonction publique, mais ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment une structure privée. Hein. On fonctionne un peu comme une petite entreprise, mais effectivement dans le secteur social et sous forme associative. Donc on ne dégage pas de marge et on rend une mission de service public. Alors, il y a 434 missions locales sur le territoire français. Les missions locales couvrent tout le territoire, y compris les dom-toms. La dernière en date, c'est Mayotte. Non, je crois qu'il y a Sainte-Lucie aussi, enfin peu importe, dans les Caraïbes. Donc voilà, il y a 434 missions locales et elles sont toutes différentes en fait. Il y a un réseau national, mais chaque mission locale est indépendante, à son propre conseil d'administration. On a une mission commune aux autres, c'est-à-dire l'accueil, l'accompagnement, l'orientation des jeunes de 16 à 26 ans sortis du système scolaire en priorité. Mais on va voir plus tard que maintenant on peut s'occuper d'autres types de publics. Et après, on a tout un champ d'action que l'on met en œuvre sur notre territoire, qui sont spécifiques à chaque mission locale. Donc c'est pour ça que chaque mission locale est différente. Le jeune qui va aller dans une mission locale en France, je sais pas moi, Saint-Étienne, Lyon ou Agen, ne va pas forcément trouver le même environnement, le même décor, le même accueil et la même offre de service. Oui, c'est ça, c'est adapté au territoire au final. C'est complètement adapté au territoire et aux besoins des jeunes et à la dynamique de chaque association. Donc les missions locales peuvent développer beaucoup d'actions ou peuvent ne pas en développer. Ça va dépendre en fait de la politique, du projet associatif de chaque mission locale. D'accord, très bien. Pour ne pas faire l'amalgame, parce qu'il me semble que ça arrive souvent, entre une mission locale et un point jeune, quelle est la différence? Ouh là là, il y en a beaucoup. Non, mais le point jeune, ce sont des structures, pour le coup, très locales qui dépendent souvent des collectivités publiques. Donc, en l'occurrence, le point jeune à Agen dépend de la mairie d'Agen. Et ce sont des structures plutôt communales, publiques, pour le coup. Les missions locales, ce sont vraiment des structures privées, associatives. Et aujourd'hui, on peut dire que les missions locales, ce sont un peu les structures référentes pour ce qui concerne l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Avec une offre de service qui est vraiment très importante sur toutes les questions de l'emploi, de la formation, de l'orientation, mobilité, santé, logement. Un jeune qui connaît des difficultés dans son parcours, qui se pose des questions sur son avenir, sur son projet de formation ou d'emploi, etc. Il atterrit à un moment donné à la mission locale parce qu'il sait que c'est là où il va avoir un ensemble de ressources qu'il va pouvoir mobiliser. Le point jeune, c'est des structures plus
plus petite sur un Et territoire, plus informative aussi. plus informative et moins sur l'insertion, beaucoup moins sur D'accord. l'insertion. Qui va justement diriger les jeunes vers la mission locale Est-ce que c'est déjà juste les jeunes ou est-ce que c'est peut-être à la sortie du lycée le France Travail? Alors, en fait, la majorité des jeunes viennent par le bouche à oreille. Donc en fait, c'est plus de 50% des jeunes viennent parce que soit la famille, soit des copains, soit des connaissances leur ont parlé de la mission locale. Ça, c'est la première orientation, c'est celle-ci. Donc ça veut dire aussi que la mission locale est plutôt bien reconnue. Parce que sinon, ils en parleraient mal et ils ne viendraient pas. Donc ça, c'est le premier moyen en fait, pour venir à la mission locale. Après, effectivement, il peut y avoir parfois les lycées, mais c'est assez récent. C'est-à-dire que ça fait depuis quelques années qu'on intervient dans les lycées, notamment Palissy et de Baudre, pour présenter la mission locale, pour les jeunes, pour qu'ils connaissent, pour qu'ils entendent parler du nom. Et quand ils en auront besoin, ils en auront entendu parler, donc ils viendront à la mission locale. Mais c'est pas le plus fréquent. Après, effectivement, il y a France Travail qui peut orienter des jeunes dans le cadre d'un partenariat très fort qu'on a avec eux. Ils nous orientent les jeunes qui ont des problématiques périphériques. C'est-à-dire que le jeune, qui n'a pas trop de difficultés pour trouver un emploi, il va être suivi par France Travail et assez rapidement va trouver un emploi. Mais pour des jeunes qui ont un problème de qualification, un problème d'orientation, un problème de périphérique, santé, logement, relations familiales, ils vont être orientés vers la mission locale. Et puis après, il y a les collectivités locales, les mairies et les partenaires qui peuvent orienter les jeunes. D'accord, parce que donc il faut le rappeler, je pense que c'est important de le signaler aussi, la mission locale, donc c'est pas forcément que pour trouver du travail, c'est aussi, il y a des aides aussi pour la mobilité, donc passer son permis de conduire ou même trouver d'autres solutions. Il y a aussi des aides pour la santé. Aujourd'hui, c'est de plus en plus important parce qu'il me semble que les jeunes ont de plus en plus de difficultés aussi d'accès à la santé et à trouver un logement et toutes ces choses-là pour s'insérer dans la vie, pour commencer de la meilleure manière possible son autonomie et sa vie. Moi, j'ai envie de dire que c'est même la priorité. L'insertion professionnelle, l'accès à l'emploi et la formation, ça paraît normal, logique, mais le plus important, c'est de travailler tout ce qui freine cette insertion. Et tout ce qui freine cette insertion, c'est bien sûr ce que vous dites, les problèmes de santé, de logement, problématiques familiales. En fait, je pense que le facteur le plus important, c'est la problématique familiale autour de ces jeunes. Beaucoup de jeunes, en fait, n'ont pas la chance d'avoir un cadre familial propice à leur épanouissement, à leur accompagnement. Et donc, on a beaucoup de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes et qui n'ont pas forcément de cadre ou de référent et qui, par l'intermédiaire d'un conseiller, puisque l'équipe, ce sont des conseillers qui reçoivent et accompagnent les jeunes, ils jouent un peu ce rôle sans se substituer. On n'est pas là pour jouer le rôle de parents, etc. Mais le fait d'avoir un cadre et quelqu'un qui conseille, qui les accompagne, c'est aussi ce qu'ils viennent rechercher. Ils ne le savent pas forcément quand ils viennent. En tout cas, c'est pour ça qu'ils restent. C'est parce qu'il y a une relation de confiance qui s'établit avec le conseiller et qui fait que le jeune se sent écouté, entendu et qu'il a envie après d'avancer dans son projet. Donc la problématique familiale et les autres freins, santé, tout ça, c'est vraiment effectivement un peu le cœur de notre accompagnement, quoi. C'est-à-dire que si on ne travaille pas ces questions-là, on fait fausse route, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller à l'essentiel et on ne va pas déceler ce qui freine vraiment l'insertion du jeune. D'accord. Donc, j'imagine, avec ce que vous venez de dire, qu'à la mission locale de la Genée, l'Albret et du Confluent, il y a donc des conseillers, mais experts chacun sur un différent domaine. Comment ça se passe l'équipe ? C'est un peu différent. En fait, on a d'abord des conseillers généralistes. C'est-à-dire que le conseiller, normalement, alors bien sûr, un conseiller, c'est une fonction. Donc le temps de maîtriser tous les outils, il faut un certain nombre d'années. En général, il faut au moins 2 ans pour vraiment appréhender l'ensemble de l'offre de service. Mais un conseiller doit d'abord être généraliste. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir faire un diagnostic global de la situation du jeune et donc connaître un peu toutes les thématiques. Mais après, pour être plus efficace dans l'accompagnement, on a effectivement créé des postes plus référents sur un domaine. Donc, à côté des conseillers généralistes, on va avoir une conseillère santé qui va se spécialiser sur ces questions-là. On va avoir une conseillère sur le logement pour l'aide et le maintien dans le logement. On va avoir une conseillère mobilité pour travailler les aides à la mobilité, etc., etc. Mais un conseiller doit pouvoir répondre globalement
au questionnement du jeune. Et après, si le jeune a besoin d'un accompagnement plus spécifique, notamment sur la santé, son conseiller généraliste va l'orienter vers sa collègue de la santé. D'accord. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et il y a aussi des conseillers emploi qui travaillent que l'accès à l'emploi. Et puis donc, il y a aussi des événements qui permettent aussi d'élargir aussi un peu la visibilité de la mission locale et puis de toucher peut-être de nouveaux jeunes, un nouveau public. Donc, sur toute l'année, il y a régulièrement des événements avec des partenaires également, puisque la mission locale, c'est aussi être bien ancré dans son territoire. Oui, c'est ça. En fait, on a beaucoup d'ateliers collectifs. L'accompagnement, il est en priorité individuelle, mais on a beaucoup d'ateliers collectifs. On en a 70 par mois sur toutes les thématiques. Et effectivement, au cours de l'année, on va créer des semaines sur des thématiques. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, il y aura le forum de la mobilité du 15 au 19 septembre, avec tout un tas de partenaires qui vont intervenir sur la question de la mobilité, sur comment avoir un vélo, comment réparer un véhicule, comment passer son permis, comment utiliser les transports en commun, avec tous les partenaires en fait sur le territoire, et un forum le 17 septembre avec tous ces partenaires au sein de la mission locale. Ensuite, on va passer sur la thématique de la formation, et à partir du 2 octobre, on va avoir un forum de la formation où là aussi on va avoir tous les partenaires formation du territoire qui vont être au contact des jeunes pour les accompagner dans leur projet formation. Et c'est vrai que sans partenaires, alors, c'est pas qu'on fait rien, mais on utilise toutes les ressources du territoire et des partenaires pour offrir le meilleur service aux jeunes. Donc, nous, on offre un certain nombre de services en interne. On a des dispositifs à notre main pour accompagner les jeunes, mais on travaille aussi avec tous les partenaires qui peuvent offrir des services aux jeunes, et on essaye en fait de les centraliser à la mission locale pour que le jeune, une fois qu'il soit là, il n'ait pas besoin d'aller à droite, à gauche, etc. Son conseiller va lui ouvrir les ressources par rapport à ses besoins. D'accord. Et donc, quand il y a un événement, c'est ça, vous envoyez des invitations à tous ces jeunes. Ils sont invités à y participer. Parce que souvent, on dit, par exemple, à France Travail, ils étaient un peu obligés de venir à cet événement et tout. Est-ce que ça se passe comme ça à la mission locale ? Non, pas du tout. Non, c'est là, ce que vous évoquez, effectivement, c'est les jeunes qui sont convoqués. C'est des convocations. C'est des convocations. Voilà. Non, nous, c'est aussi un des principes, on est dans la libre adhésion. C'est-à-dire que le jeune vient à la mission locale s'il veut, c'est gratuit, et s'il ne veut pas revenir, il ne revient pas. Et s'il ne veut jamais en repartir ? Alors, le problème, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'à 26 ans, normalement, on peut plus conduire cette mission de service public. D'accord. Mais comme je le disais au début, on a certains dispositifs qui nous permettent de garder les jeunes, entre guillemets. On n'est pas là pour les garder. Nous, l'intérêt, c'est que le jeune, il vienne plus à la mission locale, en fait. C'est un peu paradoxal, mais l'idée, c'est que le jeune n'ait plus besoin de la mission locale, il soit autonome. Et donc, il fasse son parcours et voilà, il a acquis la confiance en lui, l'estime de soi, etc. Il connaît tous les outils et il n'a plus besoin de venir. Malheureusement, il y en a effectivement qui ont besoin de cet accompagnement. Et donc, on a un groupement de créateurs et l'ERIP qui est sur l'orientation professionnelle, qui sont 2 dispositifs sur la création d'activités et sur l'orientation, qui permettent au public de rester, s'il le souhaite, jusqu'à pas d'âge. Voilà, donc on peut aussi développer des actions pas que pour les jeunes de moins de 26, mais aussi pour les autres publics. Donc c'est là où, par exemple, sur Espoir FM, on a déjà fait plusieurs reportages sur ce sujet, sur cette Flash Cop en fin d'année. Par exemple, oui. Là, on est avec un public de tout âge, c'est bien ça, mais c'est grâce au groupement de créateurs. Exactement, c'est exactement ça. On a des dispositifs qui nous permettent de proposer à des moins jeunes de bénéficier des actions. Donc voilà, c'est aussi intéressant. C'est parfois compliqué pour un jeune alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de travailler la mixité. C'est-à-dire que des moins jeunes avec des publics de 40, 50 ans, ça se passe toujours bien, en fait, sans accroc. Et puis, c'est parfois difficile pour un jeune, il va arriver à son 26e anniversaire, il est dans un accompagnement, et son conseiller va lui dire, écoute, moi, je peux plus te suivre. Donc après, il peut y avoir certains relais, comme le PLI, qui accompagne les plus de 26 ans, mais avec moins de dimension sociale. C'est beaucoup plus axé sur l'insertion pro. Donc effectivement, c'est quand même une question qui peut se poser.
Mais là, D'accord. bon, c'est pas nous qui décidons. Et oui, tout à fait. Olivier Payot, on parle de la mission locale de l'Agenais, de l'Albret et du Confluent. Pour moi, ça me paraît un territoire très très grand. Est-ce que les jeunes de tout ce territoire arrivent à venir ici à Agen pour aller à la mission locale, ou est-ce que vous avez d'autres antennes? Heureusement. Non. Alors, le territoire, en fait, oui, il est assez grand, mais il y a des missions locales qui sont sur des territoires encore plus grands. Ah oui. Notamment en Nouvelle-Aquitaine, on a la mission locale landaise qui est sur l'ensemble du département. Donc, vous imaginez un peu la superficie. On a une mission locale, par exemple, la Haute-Vienne, qui est sur un territoire très très large aussi. Il y a une mission locale à Limoges, mais après il y a une mission locale rurale Haute-Vienne qui est tout autour, donc avec une superficie aussi très importante. Le Pays Basque aussi couvre l'ensemble du Pays Basque. D'accord. Donc, vous voyez, il y a des missions locales où les territoires sont encore plus grands. Et effectivement, on a des permanences, des antennes sur tout le territoire. Nous, on en a 14. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais on est à Nérac, on est à Aiguillon, Port-Sainte-Marie, etc., etc. On en a 14 pour essayer d'être au plus proche des jeunes. Mhm. Mais ça suffit pas, parce que le jeune qui est isolé en zone rurale, effectivement, qui n'a pas de moyen de locomotion, pour aller d'un point A à un point B, ça peut être parfois compliqué. On a des jeunes, par exemple, qui viennent à vélo, qui font des kilomètres, etc., pour venir à la mission locale. Donc, la mobilité, c'est une vraie question. Mais voilà, on essaye d'être le plus proche possible, mais on sait que c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler. Après, ça nécessite des financements aussi. Si on n'a pas l'aide des collectivités pour développer plus de points de proximité, c'est compliqué parce qu'on fait avec les moyens qu'on a aussi. Est-ce que c'est une difficulté aussi, comme un peu toutes les associations aujourd'hui, les financements, ça commence à être problématique, ou justement il y a encore un effort fait, et on l'espère d'ailleurs, sur la jeunesse? Alors moi, je n'aime pas répondre comme les autres. Et puis la mission locale, elle est assez, peut-être atypique. Moi, je me plains jamais des financements. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a des financements qui sont importants. Certes, la subvention à l'État diminue, c'est une réalité, mais on sait pourquoi. Je ne rentre pas dans le débat, tout le monde est concerné. Mais après, quand on gère une mission locale, il faut de la bonne gestion, quoi. Donc il faut anticiper les problématiques, et il faut essayer de trouver des solutions pour trouver d'autres financements. Donc on va développer peut-être l'accès aux fondations, on va développer des projets qui vont amener d'autres financements. Voilà, c'est un fait. Moi, je ne suis pas dans une posture de dire il faut se plaindre parce qu'il y a moins de financement. Je suis plutôt dans la posture de dire il faut toujours prouver que la mission locale a une réelle importance. Il faut être persuasif, et il faut essayer de trouver d'autres sources de financement pour maintenir l'offre de service. Voilà. Et en l'occurrence, notre mission locale fonctionne bien, on n'a pas de problème financier. Voilà, donc on n'est pas dans cette plainte. On est vigilant, on anticipe, mais voilà, on n'a pas de souci majeur en termes de financement. D'accord. Et il y a de plus en plus, il y a une progression aussi du nombre de jeunes qui passent la porte de la mission locale. Alors il y a une forte progression à l'ère Covid. Parce qu'on était une des seules structures ouvertes, donc on a accueilli beaucoup de jeunes pendant le Covid et l'après-Covid. Et là, depuis l'année dernière, on est dans une stabilité. Donc en fait, on a à peu près 1200 nouveaux jeunes qui franchissent la porte de la mission locale chaque année. Et on a 2700 jeunes accompagnés. D'accord. Donc on est dans une forme de stabilité, mais ça veut dire que le besoin est important, parce que on est sur un territoire où la démographie baisse. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand même une proportion de personnes âgées plus importante que de jeunes sur le territoire de Lot-et-Garonne. Bon, même si sur l'agglo d'Agen, on est plutôt dans la moyenne régionale, mais si on prend l'ensemble du territoire, l'Albret et le Confluent, on est sur des zones quand même où la population âgée est la plus importante, plus de 60 ans. Et donc, malgré ça, nous, le nombre de jeunes qui vient est toujours le même. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de jeunes, qu'il y a plus de besoins, ou est-ce que c'est parce que la mission locale est plus reconnue ? Je ne saurais pas le dire. C'est peut-être une conjonction des trois facteurs. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a toujours besoin de la mission locale sur le territoire.
Merci Olivier Payot. Juste avant de terminer cette interview, si on souhaite en savoir plus sur la mission locale Agenais, Albret, Confluent, comment est-ce que l'on peut faire ? J'imagine sur Internet, il y a un site Internet ? Alors, il y a le site Internet, Mission locale Agen. Il y a les réseaux sociaux où on est très actifs. Ça s'adresse aux jeunes. Voilà, donc, alors, on a Facebook, c'est pas très jeune, mais De moins en LinkedIn, moins. c'est pas très jeune. Mais on a Insta aussi. On réfléchit peut-être à développer TikTok, mais bon, voilà, on réfléchit à ça. Et puis j'ai envie de dire, ce sera peut-être une belle transition. On a maintenant la web radio aussi. Voilà, C'est donc, une excellente transition. voilà, donc la web radio qui est un outil qui a été développé, qu'on a développé depuis l'année dernière, qui est un superbe outil et qui a vocation donc à encore plus se structurer. Et j'espère que les jeunes écouteront la web radio et les podcasts et ça leur donnera envie justement de franchir la porte de la mission locale. Et fait par des jeunes en plus. Et fait par des jeunes. Voilà, Ça, c'est très important. Ça s'adresse vraiment à eux dans les deux sens, autant dans l'écoute que dans la production. On va en parler justement dans quelques instants avec Jason. Mais là, tout de suite, on va faire une pause musicale. En tout cas, merci beaucoup Olivier Payot. Vous restez avec nous. Vous êtes, je le rappelle, le directeur de la mission locale Agenais, Albret, Confluent. On continue cette émission. Restez à l'écoute sur Espoir FM. On revient dans quelques instants. Espoir FM, Espoir FM. Et on continue ce Découverte Magazine. Vous êtes à l'écoute d'Espoir FM. Merci d'être fidèle à votre radio locale. Nous sommes toujours en plein cœur de la mission locale Agenais, Albret, Confluent. On continue de parler des différents services et puis du rôle et des missions de cette structure. Juste avant la pause musicale, on parlait justement d'une web radio qui a été créée à la mission locale. Alors pour en parler, j'ai l'un des jeunes investis dans ce projet web radio. C'est Jason. Bonjour Jason. Bonjour. Alors une web radio, est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs qui écoutent la radio et c'est quoi la différence justement par rapport à la web radio ? Qu'est-ce que c'est ? Déjà pour commencer, la web radio c'est vraiment un très grand projet. Et pour commencer, la web radio est dirigée par des jeunes. Des jeunes, on est une équipe de 4. Et la web radio, elle a commencé par but d'informer les jeunes. Mais c'est les jeunes qui informent des jeunes. Car je pense que à l'écoute des jeunes, ils auront un peu plus confiance que c'est des jeunes qui leur donnent plus d'informations. Comme la web radio dit, information-action. On t'informe, puis tu passes à l'action. Et le but de la web radio, nous en fait, c'est de montrer un peu c'est quoi vraiment le monde du travail à des jeunes. C'est-à-dire que différents métiers de la zone Lot-et-Garonne. Du coup, nous, des fois, on se met en contact avec le service emploi de la mission locale. C'est-à-dire qu'eux, ils nous fournissent une listing d'entreprises et nous, notre but, c'est de les contacter et de les présenter la web radio. Qu'est-ce qu'on fait, comment, quand exactement. Et puis, à propos des disponibilités de l'entreprise et aussi de nous, on se contacte par mail, on leur envoie on prépare les questions, on leur demande le nombre de salariés qu'ils ont en général en question d'entre 2 et 3 salariés, sur les 3 ou 2 obligés et responsables, que ce soit RH, directeur ou président. Et nous, notre but, c'est de présenter vraiment les différents métiers et que les jeunes lui se disent « Ah, vraiment, si ces jeunes-là font ça, pourquoi pas nous, on peut aussi passer à l'action. » D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est en général, c'est ça le projet de la web radio. Est-ce qu'elle a un nom en particulier, cette web radio ? Eh bien, elle s'appelle Radioactive. Radioactive, d'accord. Et c'est les jeunes qui ont choisi le nom, je tiens à le préciser. Pourquoi ? C'est pour se défausser cette précision ? Pas du tout. Non, mais c'est vraiment pour dire que la web radio, alors oui, elle est imaginée par nous, mais après, c'est les jeunes vraiment qui l'animent, voilà, de A à Z. Qu'est-ce qui a été à l'initiative de ça, Olivier Payot, de ce projet web radio ? Alors, très modestement, c'est moi. avec Thomas Belin, notre chargé de communication, moi, j'avais ça en tête. Je savais qu'il y avait des expériences un peu analogues en région et on est allé visiter la mission locale de Rochefort-Marais-Oléron, qui a une web radio, et on s'est dit il faut qu'on mette ça en place, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment nous qui avons eu l'idée, et comme le disait Jason, c'est pour réunir, pour rapprocher le monde des entreprises des jeunes, qui souvent ne se comprennent pas trop, etc. Et c'était vraiment ça l'objectif. Et Jason, alors vous, qu'est-ce que vous faites là ? Comment vous avez rejoint ce projet web radio ? Comment ça s'est passé ? Tout d'abord, je pense que je vais commencer par mes débuts d'abord à la mission locale. Ça a commencé, comment j'ai rencontré la mission locale ? Alors, c'est quand j'étais au lycée à Fléron.
Jean Monnet. Du coup, c'est Thomas qui avait intervenu au lycée Jean Monnet. Du coup, il présentait la mission locale. Et de là, du coup, j'avais pris la carte de visite du coup qu'il nous avait donnée et j'ai fait une petite visite à la mission locale. Je suis venu, je me suis renseigné et à la fin de mon bac, du coup, je me suis inscrit à la mission locale. Et j'ai eu comme conseillère, j'ai toujours eu la même conseillère, Anouk Jacob. Et de là, comme quoi la mission locale, elle aide vraiment les jeunes parce que après mon bac, j'étais vraiment perdu, je savais pas quoi faire. Et du coup, on a contacté des centres de formation, des écoles, tout ça et tout, etc. Au final, j'ai réussi à trouver ce que je voulais faire. Et du coup, j'avais fait une formation de réseau en IP et cybersécurité, du coup. En attendant, pendant ce moment-là, j'ai toujours été en contact avec ma conseillère mission locale. Du coup, par exemple, tous les mois, je lui faisais un petit compte rendu pour lui dire tout se passe bien, tout ça et tout, etc. pour qu'elle ait une idée que tout se passe comme tout devrait bien se passer. Et à la fin de ma formation, du coup, elle a fini vers le mois de septembre. C'est-à-dire que, du coup, c'était compliqué de trouver une école. Et du coup, un jour, elle m'a dit Jason, il faudra qu'on se trouve un rendez-vous. J'aimerais te parler d'un projet qui devrait t'intéresser. Du coup, elle m'a appelé dans son bureau. Elle m'a présenté du coup Frédéric Langlois, qui est notre responsable financier, du coup aussi, qui doit être aussi dans la partie logistique de la mission de la web radio, pardon. Et de là, ils m'ont présenté le projet web radio. J'y ai réfléchi 2 jours. J'ai donné ma réponse. On a fait 1 semaine de stage. On était 4. Du coup. Et le début au début de la web radio, on a eu une première réunion avec le directeur Olivier Payot. Il nous a expliqué un peu le projet de la web radio. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'on ne se connaissait pas tous assez. Et c'était compliqué de travailler un peu en équipe, tout ça. Et après, 1 mois après, on a eu une coordinatrice, Aurore Duguay, qui est là pour nous guider un peu vers le projet vraiment de la web radio. Et avec Aurore Duguay, du coup, on a mis en place, du coup, côté administratif d'abord, parce que c'était ça le premier plan. On a réussi à classer toutes les entreprises, que ce soit partenaires ou qui ne sont pas partenaires, sur une table Excel. On a commencé à contacter des entreprises. Et c'est de là que ça a commencé. Aussi, on a travaillé sur les jingles de la web radio, le logo de la web radio, le visuel aussi. Et aussi, à notre compagnie, on a aussi Thomas Belin, le chargé de communication aussi, qui nous a beaucoup aidé aussi. Et du coup, la web radio a débuté par là. On a commencé des premiers podcasts sur des entreprises, Cité Gourmande par exemple, dans la zone Agropole. Et tout a commencé par là. On a commencé jusqu'à maintenant, on est à peu près sur une centaine de podcasts déjà. Voilà. Il y en a qui ne sont pas encore été publiés, mais c'est en cours, ça arrive. Et en deuxièmement, du coup, la web radio ne fait pas que des entreprises, mais aussi les actions faites par la mission locale. C'est-à-dire les événements et aussi les ateliers. C'est-à-dire que ça passe en deuxième carcan, le moment où on finit avec les entreprises. Du moment où on a du temps libre, du coup, on s'organise pour se éparpiller les tâches. On intervient sur les ateliers comme Côte de la Route, par exemple. Car il y a des jeunes, peut-être, ils ont peur d'aller dans une école, ils savent pas comment ça se passe. Et du coup, quand on présente un peu l'atelier, par exemple, Côte de la Route de la mission locale, ils se donnent un peu une idée et ils se disent, au lieu d'aller dans une école en début, peut-être je vais commencer par la mission locale, voir un peu le Côte de la Route, comment ça se passe. Il y a aussi les ateliers, mes motivations, les actions menées par la mission locale. Il y en a autant que je pourrais même pas donner toute la liste. Mais voilà, c'est ça vraiment le vrai boulot de la web radio. Nous aussi, on tend aussi la main aux jeunes de l'autre façon. Alors, Jason, ça représente combien de temps de travail par semaine? Parce que je suis quand même bien placée pour savoir que la radio, ça demande beaucoup de travail. Donc, Oui. Combien de temps vous y accordez? Effectivement, ça apporte beaucoup de temps. On travaille 25 heures par semaine. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, mais chaque temps qu'on passe ici, on donne vraiment le maximum qu'on pourrait faire pour que le travail soit bien fait, pour que la semaine d'après, on passe à autre chose. Mais c'est beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de travail parce que déjà de se parpiller les tâches par administrative, quand on a des montages, puis des fois on peut avoir des imprévus. Par exemple, un jour on a reçu la région, par exemple la web radio, qu'on s'est présenté devant la région, même si c'était un peu stressant, mais ça va. Les élus de la région, vice-présidents Voilà. de la région qui sont venus. D'accord. Voilà. Qui ont été bluffés d'ailleurs par Jason et les collègues. Voilà, c'est ça. Bon, ça fait beaucoup de travail. Après, je suis aussi très bien placée pour pouvoir dire que la radio, on s'y accroche très rapidement quand même. Ça devient rapidement une passion. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est devenu une passion? Est-ce que, passé l'âge fameuse des 25-26 ans, est-ce qu'après, il va falloir devenir bénévole à Espoir FM? Ou envoyer son CV. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que, bon, personnellement, pour ma part, je suis quelqu'un, n'importe quelle tâche que je fais, je mets toujours du bien. C'est-à-dire que la web radio, que dès que j'ai commencé, au début, même si c'était compliqué de commencer un nouveau truc que j'ai jamais fait, tout ce qui est montage, vidéo, tout ça, etc. Mais au final, j'ai pris du plaisir et c'est ancré à moi maintenant. Parce que même chez moi, je me suis mis aussi à faire des petits montages aussi, bien sûr. Et aussi, ça m'a permis aussi d'avoir un peu la vie sociale.
Ça m'a aussi aidé à être en contact avec certaines entreprises. Comment se porter devant les entreprises. Aussi, les techniques d'approche, comment faire et tout, etc. Comme quoi, il y a vraiment que du positif au final. Jason, si tu repenses à quelques années avant, je sais pas, à 5 ans avant, est-ce que tu pensais qu'un jour, tu aurais pu faire ça, que tu aurais été capable de faire une web radio? Franchement, je vais être honnête avec vous, pas du tout. Vraiment pas du tout, je l'aurais jamais imaginé. Je l'aurais vraiment pas imaginé. Est-ce que tu crois que, est-ce que vous croyez que pour votre vie future, ça va vous apporter beaucoup de choses d'avoir travaillé sur ce projet? Ça va beaucoup m'apporter. Beaucoup m'apporter. Oui, moi, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que la web radio, l'impact, il est considérable. Mhm. C'est-à-dire que pour les entreprises, voire des jeunes qui managent cet outil, alors bien sûr on est là derrière, hein, mais ils le font vivre, ils préparent les interviews, ils se déplacent, ils rencontrent les dirigeants, ils font les montages. Ça a un impact considérable, ça montre aux entreprises locales l'engagement et l'implication des jeunes. Et rien de tel que des jeunes pour parler à d'autres jeunes, pour les inciter à découvrir des métiers, découvrir des entreprises, etc. Donc l'impact est considérable. Mais l'impact est aussi très grand sur les jeunes de la web radio. Parce que quand ils arrivent, ils sont un peu timides, ils ont du mal à parler, etc. Et puis là, aujourd'hui, ils ont un gain, enfin, ils ont gagné en autonomie, en prise de parole, de manière incroyable. Les élus de la région étaient bluffés quand ils sont venus. Sur le dynamisme, sur le professionnalisme de ces jeunes. Voilà, il le disait que c'est un projet ambitieux, je trouve, très ambitieux. Moi, je dirais que c'est un super projet, quoi. Voilà. Après, on a encore d'autres étapes à franchir. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on diffuse de manière plus régulière sur un site qu'on n'a pas encore choisi. Aujourd'hui, on est sur YouTube, c'était ça, ma question qui allait venir, c'est Alors, comment on fait pour écouter cette web radio, en fait. Alors, comment faire écouter cette web radio? Donc, nos podcasts, du coup, sont diffusés sur le site internet de la mission locale. D'accord. La page Facebook de la mission locale et LinkedIn aussi, je suppose. Et il y a aussi la page Instagram. Sauf que sur Instagram, récemment, on était sur un nouveau projet, des portraits sur les salariés de la mission locale. Et du coup, voilà. Mais c'est surtout sur le site de la mission locale et la page YouTube aussi, pardon, j'avais oublié, que là sont vraiment diffusés les podcasts. Alors ça veut dire il n'y a que de l'audio ou vous êtes mis aussi un petit peu à faire les vidéos qui vont avec? Parce que voilà, oui. C'est souvent on a envie de voir. Oui, bien sûr. En fait, nous on part d'un principe où la génération de maintenant, en fait, c'est plus comme avant. Ça veut dire que l'audio, ça n'intéresse pas. Du coup, nous, on met un peu de visuel pour que les jeunes, quand ils écoutent, ils voient un peu quelque chose. Ça veut dire que les gens qu'on interviewe, et si ça leur dérange pas, on le prend en photo, pour que au moins les jeunes, quand ils écoutent, ils ont une idée de la personne qui parle. Et tout l'enjeu, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment de choisir un nouveau mode de diffusion, en plus en continu, etc. Donc, il y a toute une réflexion en cours, là, en ce moment, parce qu'on a démarré la web radio en novembre de l'année dernière. Hein. Donc, les premiers podcasts en janvier, février. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est très récent. Et on est déjà une centaine de podcasts. Donc, vous voyez un peu l'activité. Et puis, il va falloir recruter régulièrement et reformer de nouveaux tous les jeunes. 8-10 mois, on change, et effectivement, les équipes tournent. Alors, bon, c'est un choix, hein. On est parti sur ce choix de jeunes en service civique. Pour l'instant, c'est le cas. On verra après comment on structure ils sont tout en ça. service civique. Ils sont en service civique, oui. Okay. Voilà. Mais c'est vrai que la prochaine étape, c'est comment on diffuse sur un site de manière plus régulière et comment on communique davantage aussi sur la web radio pour que les autres jeunes en entendent plus parler, quoi, en fait. Ça, c'est les deux enjeux à venir, quoi. Et bien, en tout cas, merci beaucoup, Jason. Et puis, on va dire à nos auditeurs, il ne faut pas hésiter à découvrir vos productions, découvrir cette web radio. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite et merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Espoir FM, Espoir FM. Et nous entamons maintenant la dernière partie de ce Découverte Magazine consacré à la mission locale à Agenais, Albret et Confluent. On est d'ailleurs dans les locaux de cette mission locale. Et quand on est arrivé, avant d'installer notre plateau radio, eh bien, on a été accueillis et par des jeunes,
parce que c'est important aussi d'être... On en a parlé dans la web radio, c'est une web radio qui parle aux jeunes et qui est faite par les jeunes, mais à la mission locale de l'Agenais, Albret et Confluent, on est aussi accueillis par des jeunes, et dont Yann. Bonjour Yann. Alors donc, on a été, comme je le disais, accueillis par vos collègues. Est-ce que c'est important que ce soit des jeunes qui accueillent ces jeunes qui franchissent la porte? Alors, le fait que ce soit donc des jeunes qui accueillent d'autres jeunes, ça peut du coup instaurer une certaine confiance, établir une relation de confiance, et un peu cet aspect plus cocon, plus familial, plus voilà. Et en général, on n'a que des bons retours sur le côté... que ce soit des jeunes qui accueillent justement. Souvent ça m'est déjà arrivé d'entendre que des collègues conseillers qui sont passés à l'accueil et qui ont entendu d'autres jeunes dire où sont les jeunes, ou ils sont où les jeunes qui nous accueillent d'habitude, ce genre de remarques. Du coup ça fait plaisir, et puis voilà, c'est plaisir partagé. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours à vous, Yann. Vous avez été aussi suivi par la mission locale ? Oui, juste avant d'entamer mon contrat de service civique. D'accord. Voilà. Donc, juste après le bac, comment ça s'est passé pour vous ? Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai obtenu mon bac en juillet 2024. Et donc, directement après, je suis un peu allé, entre guillemets, par dépit en études supérieures, dans un BTS GPME, pour ceux à qui ça parle, dans lequel je ne me suis pas du tout senti à ma place, et donc j'ai donc démissionné de mes fonctions d'étudiant pour après me réorienter, on va dire, vers la mission locale, car mon frère y était déjà et donc m'en avait dit que du bien. Ce fameux bouche à oreille. Voilà, exactement, on y revient. Et donc voilà, je suis allé après m'inscrire à la mission locale, et directement j'ai su que ça allait être une super expérience, parce que voilà où j'en suis maintenant. Voilà, donc au final, de conseil en conseil, de suivi en suivi, on vous a proposé un contrat de service civique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est un service civique ? Alors, un service civique, c'est une mission de volontariat, c'est-à-dire que ça va être un moyen pour les jeunes de 16 à 25 ans, si je ne me trompe pas sur l'âge, pour des personnes qui, par exemple, veulent justement se réorienter ou travailler leur projet professionnel. Ça va être une porte d'accès pour soit une formation, soit une insertion dans le monde professionnel, ou voilà, ce genre de choses. En fait, c'est vraiment un avantage, en tout cas, je parle pour ma part, c'est un avantage, et juste pas, par exemple, rester sans rien faire, entre gros guillemets, et voilà, tout en travaillant ce projet. Olivier Payot ? Oui, il y a aussi une notion d'engagement, en fait, dans le service civique. C'est une mission de volontariat, mais aussi d'engagement. Donc, c'est pas un emploi classique. Il y a une mission un peu solidaire, ou d'apport, d'utilité sociale, que le jeune peut mener dans différentes institutions ou organismes. Et c'est vrai que pour des jeunes, ça peut être un sas intéressant entre avant l'accès à un emploi ou avant un retour en formation. Ça peut être intéressant pendant 6, 8 à 10 mois de faire cette mission volontaire, en fait. D'accord. Donc, ça tombait sous le sens pour la mission locale d'accueillir des jeunes en service civique. Il y en a combien dans la structure ? Il y en a beaucoup. Il y en a 7, entre 7 et 8. Ah oui, d'accord. Donc on en a 4 sur la web radio et on en a 3 ou 4, ça dépend en fait des périodes sur l'accueil. Et c'est vrai qu'on a fait le choix, il y a maintenant, c'était juste pendant le Covid, on a fait le choix donc d'avoir des jeunes en service civique à l'accueil. D'accord. Parce qu'on a considéré effectivement que c'était beaucoup plus fluide et mise en confiance pour les jeunes qui se présentent, d'être accueillis par des jeunes, que derrière une banque d'accueil un peu institutionnelle, etc. Voilà. Alors c'était un pari, parce que ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Il faut les former, il faut les accompagner. Donc il y a toujours des conseillers qui sont là aussi en soutien. Mais honnêtement, on est très satisfait de ce choix.
Yann, comment ça s'est passé les débuts? Il y a eu donc un moment de formation où rapidement vous vous êtes senti à l'aise? Par rapport au service civique? Oui. Alors, donc à la base des bases, quand je me suis inscrit à la mission locale, ça a été, on va dire... je me suis d'abord inscrit, après j'ai pu justement faire des ateliers parce que j'ai entamé un contrat d'engagement jeune. Justement, on est toujours sur la même notion d'engagement. Mhm. Et donc, dans ce contrat-là, j'avais des ateliers et donc je me rendais à la mission locale pour les réaliser. Donc voilà. Et c'est durant un atelier où justement j'ai entendu parler du coup du service civique en général et donc celui du poste donc de médiateur du numérique à l'accueil de la mission locale d'Agen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces deux mots, médiateur du numérique? Parce qu'on parlait de l'accueil, c'est la même chose ou pas? Parce que pour moi, c'est différent parce que la partie numérique, c'est-à-dire qu'on va être là pour aider les jeunes dans leur démarche. Donc pour les leur rendre leur main un peu plus digitalisée, si je peux dire ça comme ça. Donc ça va être par exemple quand ils ont besoin d'aide pour faire la création d'un compte pour l'aide au permis, par exemple pour les impôts, pour faire leur CV, leur lettre de motivation, leur démarche administrative. Donc d'accord. Et donc pardon, excusez-moi. Pour répondre à la première question, j'ai eu donc une semaine de stage d'immersion avant de commencer mon service civique, avant d'occuper vraiment mes fonctions. D'accord, ok. Voilà. Oui, aujourd'hui, toutes les démarches administratives, c'est en ligne. Oui, c'est digital, c'est numérique. Et les jeunes ne sont pas différents des autres publics. Ils ont aussi du mal avec toutes ces démarches administratives. Qui sont là pour nous simplifier la vie normalement. Qui sont là normalement pour nous simplifier la tâche, effectivement. No comment. Et donc, en fait, les jeunes qui sont à l'accueil ont aussi cette mission de médiation numérique. Faciliter, en fait, l'accès aux formalités en ligne pour les jeunes. D'accord, donc il a fallu apprendre à le faire et apprendre à l'expliquer aussi. C'est pas forcément toujours facile d'expliquer les choses. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez au terme? Vous avez encore combien de temps sur ce service civique? Alors, donc j'ai commencé mon service civique en avril 2025 et mon contrat se terminera en décembre 2025. D'accord, voilà. Donc est-ce qu'il y a des projets pour la suite? Alors oui, de bons projets qui se préparent. J'ai énormément envie de partir à l'étranger et de travailler l'aspect communication. Donc si possible de partir à l'étranger et d'allier en fait cette envie de communication, enfin de travailler la communication, rallier les deux si possible. Mm-hmm. Mais voilà, et donc reprendre aussi mes études sur l'aspect communication. Et donc ça, c'est un projet qui s'est construit aussi avec la mission locale en même temps que le service civique. Oui, exactement. Oui. D'accord. En fait, c'est très important, c'est que quand on prend des jeunes en service civique, le plus important, c'est le jeune. C'est pas forcément... Alors, bien sûr, il faut qu'il puisse accomplir la mission, mais s'il a un projet qui a une incidence de rupture de contrat avant son terme, ça sera la priorité. Donc on a souvent des jeunes en service civique qui ne vont pas faire les 8 mois, ils vont faire 3, 4 ou 5 mois parce qu'ils ont un projet qui est travaillé avec un conseiller, ils gardent toujours un conseiller qui travaille le projet parce que c'est le projet du jeune qui compte avant tout. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des jeunes en service civique, mais c'est aussi, ça peut être aussi entre guillemets une contrainte. Parce que si le jeune il part au bout de 3-4 mois, il faut trouver un jeune à sa place. Donc on va dire, quand on est une structure où on a 7 jeunes en service civique et qui sont susceptibles de partir avant la date de fin du contrat, on est toujours en train de rechercher des jeunes. Et donc ce sont les conseillers qui, dans leur suivi, vont penser à tel ou tel jeune qui pourrait remplir la mission. Donc on est toujours en veille, les conseillers sont toujours en veille au niveau des profils pour voir qui pourrait peut-être être intéressé par la web radio ou par l'accueil médiation numérique. Et puis on ne l'a pas dit, mais bien sûr aussi le service civique, il y a, je ne sais pas le terme exact, une indemnité, une rétribution financière. Donc c'est aussi un peu peut-être une sécurité, Yann, pour vous. Oui, une sécurité financière, personnelle, professionnelle, sur tous les plans. Et
Une valorisation voilà. aussi de ce Oui, que vous oui, faites, oui, c'est oui. important. Oui, bien entendu. Et pour revenir sur ce sujet de projet professionnel du service civique, de mon début jusqu'à maintenant, on m'a toujours fait sentir que c'était la priorité. C'est-à-dire qu'on nous pousse vraiment à peaufiner notre projet, à le créer, parce que à la base, personnellement, je n'en avais pas. Du moins, je me cherchais vraiment au début de mon contrat. Et voilà où j'en suis maintenant. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup plus de choses qui se dessinent dans ma tête, bien dessinées. Et voilà. Et grâce à justement cette considération du coup du service civique et de son projet. C'était important de le préciser. Merci beaucoup. Mais en tout cas, merci Yann aussi de nous avoir partagé votre témoignage. Merci Jason aussi d'avoir pris la parole pour présenter la web radio. Et merci Olivier Payot. On le rappelle donc la mission locale de la Genée, l'Albret du Confluent. On peut la découvrir sur Internet, sur les réseaux sociaux. On n'a pas parlé où est-ce qu'on la trouve à Agen précisément. Alors, très facile, c'est en face du parking de la gare, au 70 boulevard Sylvain Dumont. Le fameux rond-point, là, très fluide, avec une maison en face, c'est là. D'accord. Et donc, c'est ouvert toute la semaine? Comment ça se passe? Du lundi au vendredi, c'est juste fermé le lundi après-midi, parce qu'on est en réunion de coordination. Mais c'est ouvert, sinon, tous les jours de 8h30 à 16h30, avec une interruption d'1 heure entre 12h30 et 13h30. Voilà. Et bien en tout cas, merci à vous. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. Et puis, chers auditeurs, restez à l'écoute de nos programmes sur Espoir FM. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Présenté par Aurélie Véron.